Invité de l'entretien du jour sur Alcara, le Premier ministre du gouvernement de transition centrafricain, M. Nicolas Tchangaï. Il a également été président d'un parlement de transition instauré après la chute du président Ange-Félix Patassé au profit de François Bozizé. C'était en 2003. Monsieur Tchangaï, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, un mois après la chute du régime de François Bozizé, le 24 mars, l'insécurité règne à Bangui. Qui est responsable de cette situation? Je dois dire que l'insécurité qui règne en Centrafrique est imputable, d'une part, aux éléments incontrôlés de la coalition Seleka et d'autre part à des voyous et à des bandits qui se sont aussi appropriés des armes de guerre dans la ville de Bangui particulièrement. Est-ce que votre régime de transition est menacé? Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est menacé. Des mesures sont prises pour que les éléments incontrôlés soient cantonnés et qu'il y ait un désarmement, qu'on mette en œuvre le programme de DDR, le désarmement, démobilisation et réinsertion, pour ramener la paix définitivement dans le pays. Le président de la transition, Michel Djotodia, est lui-même un chef emblématique de Seleka. La situation actuelle à Bangui, dans votre pays, peut laisser penser qu'il, lui, ne tient pas sa base, finalement. Bon, il faut dire aussi que la coalition Seleka regroupe plusieurs factions. Quant à dire si M. Djotodia ne tient pas ces gens en laisse, moi, je ne peux pas l'affirmer. Je crois qu'il y a un problème de cohésion qui peut se régler au fur et à mesure que des solutions seront trouvées aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Est-ce que le principal élément de cohésion de Seleka, ce n'était pas François Bozizé, la lutte contre le régime de François Bozizé? Bozizé était donc la personne qu'il fallait combattre à tout prix. Il y a eu effectivement une coalition de toutes ces rébellions pour le chasser. Aujourd'hui, il s'agit de mettre de l'ordre dans le pays du fait que des éléments incontrôlés se sont livrés et se livrent toujours à des actes de pillage et de violence qui ne sont pas acceptables. Alors, vous avez parlé d'un certain nombre de mesures pour faire face donc à ces éléments incontrôlés de Seleka. Parmi ces mesures, on peut citer la nomination à la tête des forces armées centrafricaines, des forces régulières, d'un nouveau chef d'état-major, M. Jean-Pierre Deloway. Ce dernier, il est issu de l'armée régulière. Il a combattu même Seleka. Cette nomination... Est-ce que vous ne pensez pas que cette nomination doit en hériter plus d'un au sein de la rébellion? Mais nous ne pouvons pas échapper à la fusion de forces armées centrafricaines et des éléments de la Seleka. Je crois que c'est un processus qui est irréversible et on ne peut pas constituer une armée uniquement dans la conjoncture actuelle, uniquement des éléments de Seleka, en excluant les officiers et les soldats des forces armées centrafricaines. Et je trouve tout à fait normal que le commandement des forces armées centrafricaines soit confié au général Jean-Pierre Deloway, qui est un officier de grande valeur. Mais vous dites qu'il faut cantonner le processus de cantonnement des rebelles, y compris ceux qui sont responsables des pillages actuellement, des troubles. Est-ce que ce cantonnement signifie qu'à l'issue de ce processus, eh bien, ces éléments seront intégrés au sein des armées régulières, de l'armée régulière? Pas tous, puisque ce cantonnement permettra d'ailleurs de procéder, de mettre en œuvre immédiatement le programme DDR. Et à l'issue du processus DDR, les éléments, d'abord il y a des soldats, des enfants soldats qui doivent être rendus à leurs parents. Il y a des étrangers qui doivent aussi rentrer chez eux. Et puis ceux qui auront répondu de façon satisfaisante aux critères physiques, d'aptitude physique et intellectuelle pourront être intégrés, certains dans l'armée ou d'autres dans la gendarmerie. Et ceux qui ne pourront pas répondre à ces critères feront l'objet de réinsertion dans la vie sociale. Alors quand vous dites il y a parmi les éléments de Seleka, des éléments qui vous semblent incontrôlables, des
des étrangers qui doivent rentrer chez eux. D'où viennent justement ces éléments? Il y a certains éléments qui ne parlent pas sango. Or, tout Centrafricain parle le sango. Et certains ne parlent pas le sango et comme on connaît la direction à partir de laquelle ils sont partis du nord et il n'est pas difficile d'imaginer que certains doivent venir certainement du Soudan ou bien du Tchad. Donc vous confirmez bien l'infiltration d'éléments soudanais, d'éléments tchadiens au sein de ces... C'est fort probable, oui. Et on a parlé de cette vague extrémiste, islamiste au sein de Seleka. Là, je n'ai pas d'éléments probants pour dire que ce sont des éléments des islamistes. Je pense simplement qu'il y a beaucoup de musulmans, mais de là à tirer la conclusion qu'il s'agit d'islamistes, il y a un pas qu'il ne faut pas très vite franchir. Que comptez-vous faire des rebelles de Seleka qui sèment le trouble à Bangui? Que faites-vous de l'impunité? Je pense que la question de l'impunité est une question fondamentale. Non seulement pour les éléments de Seleka, mais pour l'ancien régime, parce que l'impunité a toujours encouragé les crimes dans notre pays. Et je crois que tous les éléments qui seront identifiés et qui auront commis des crimes répondront de leurs actes devant la justice. Et je crois même, en ce qui concerne les crimes les plus graves, comme les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité, il est évident que ces faits seront aussi justiciables de la Cour pénale internationale. Il me semble que le parquet de la CPI s'intéresse déjà à la République centrafricaine sur ce point précis. Est-ce que vous faites justement de la lutte contre l'impunité un préalable à la mise en œuvre du programme DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, destiné à pacifier donc, la République centrafricaine et mettre un terme à la circulation des armes? Oui, si la question de l'impunité n'est pas réglée, ça va encourager les gens à continuer à commettre des crimes. Les pillages à grande échelle qui se poursuivent dans le pays ne peuvent être stoppés que si leurs auteurs savent, ne peuvent être stoppés que si leurs auteurs sont conscients qu'ils peuvent un jour faire l'objet de poursuites pénales. Mais qu'est-ce qui garantit sa mise en œuvre sous le régime de transition, cette fois? Mais il faut le financement. Je pense qu'il faut qu'il y ait un financement conséquent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le financement. Mais avec l'aide de la communauté internationale, on peut réussir ce programme. Vous demandez l'aide de l'Union européenne pour rétablir la sécurité en République centrafricaine. La République centrafricaine qui est suspendue des organisations internationales, dont l'Union africaine. Est-ce que vous avez des chances réellement d'être entendu? Aucun projet n'est suspendu au niveau de l'Union européenne. Et nous avons demandé la contribution de l'Union européenne pour soutenir le financement de la FOMAC, parce que le contingent FOMAC sera augmenté à 2000 hommes. L'Union européenne est disposée à soutenir financièrement ce contingent-là. Donc l'Union européenne, vous vous êtes rendu à Bruxelles, l'Union européenne s'engage donc à financer en partie la FOMAC. Tout à fait. Et à apporter aussi sa contribution pour l'aide humanitaire, parce qu'il y a tout au moins environ 1 500 000 personnes déplacées en Centrafrique, 27 000 exilés au Congo démocratique, 6 000 au Tchad, 1 000 au Cameroun et 1 000 au Congo-Brazzaville. Et donc l'Union européenne a pris des engagements aussi pour apporter une aide humanitaire substantielle.